Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote Nabino, aujourd'hui, Tozan a 5 points au Yototala Nabino. Le premier point, ça sera le procès de directeur de cabinet du chef de l'État, à savoir M. Vital Kamerhe. En deux, nous allons parler de M. Irish Jaktani, Oyo, qui est mêlé dans l'affaire de la rénovation de l'hémicycle du Sénat. Et ce monsieur est accusé de faire partie d'un réseau mafieux qui blanchit de l'argent au Congo. Alors, Torotier Labino, reportage Wana. En 3, nous parlerons de l'affaire de Pasteur Mukuna. Alors, nous essayerons de voir un petit peu avec vous si la plainte de Pasteur Mukuna a des chances ou pas de pouvoir aboutir auprès de la justice congolaise. En 4, nous allons parler de l'actualité, Makamboyo et Salamina Mbokanabiso, à savoir le gouvernement. Nous allons parler de l'actualité du chef de l'État. Et en 5, nous terminerons notre émission avec la prophétie du pasteur Roland Dalo. Alors, Bandeko, avant peut-être Yakobanda émission Nabiso, Nengeto Sakabino, chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Et vous pouvez également appuyer sur le bouton notification, ainsi vous serez informé dès que une de nos émissions sera mise en ligne sur YouTube. Alors je profite de l'occasion pour remercier Bandeko parce que Boza Ebele Oyo qui avait émis le souhait de faire partie des amis de Fachi. En tout cas, je ne savais pas que Bobanda Kolanda Biso un peu partout dans le monde et vraiment c'était une joie de voir que Boza vraiment des centaines de Yabatu Oyo pour répondre à l'appel Wana de pouvoir rentrer dans les amis de Fachi pour que nous puissions aider le chef de l'État. Alors oui, nous avons créé un groupe et nous allons implanter les amis de Fachi un peu partout au Congo. Alors, c'était vraiment une joie de voir que Tozana Bandeko Bazolanda Biso à partir il y a un village Netiba Loja, to Monaki, Batu Misusu qui nous ont contactés de Bukavu, de Goma, de Kasumbalesa, de Lubumbashi, de Kinshasa. Nous avons même eu des gens qui nous ont contactés du Congo central, de l'Équateur. Vraiment, c'était une joie de voir que nous avons autant d'impact au Congo. C'était une joie de voir que mingi ya ba Congolais bazo dépenser ba méga na bango pour na kolanda biso. Alors nous les saluons et nous saluons aussi bandeko oyo qui nous ont contactés depuis la Côte d'Ivoire. To saluer bandeko qui nous ont contactés depuis l'Afrique du Sud, to saluer bandeko Nabiso qui nous ont contactés même du Libéria, d'autres qui nous ont appelés du Maroc, d'autres qui nous ont appelés du Danemark, d'Écosse, de Grande-Bretagne, de France. En tout cas, to Pesibino vraiment Bambote et Belé. Et comme nous le disons, les amis de Fachi, c'est pour tout le monde. Bandeko Nyosotu Oyo, ba lingi ko soutenir chef de l'État, Oyo ba monique aujourd'hui, Tozana Mwana Mboka à la tête du pays et qu'il faut qu'on soutenir et que ba blabla, koloba mingi na ba réseaux sociaux bien qu'on critiquer chef de l'État et commis et loko moro de dépasser que aujourd'hui il faut bisognon surtout nous puissions mettre la main à la pâte pour le soutenir, pour apporter contribution na biso na makanisi na biso. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Nous avons encore plus de 250 personnes qui sont en attente parce que nous n'avons pas encore fait rentrer dans le groupe WhatsApp, mais ayez un peu de patience parce que vous êtes vraiment nombreux et ça nous prend du temps. Nous ne sommes pas beaucoup pour effectuer ces opérations-là, mais n'hésitez pas à continuer pour Nabandeko Oyo, Bamonaki appelle Nabisoté. Nous avons demandé que toutes les personnes qui veulent rentrer dans le groupe Les Amis de Fachi, en tout cas, de nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp 0032 479 39 70 39. Donc n'hésitez pas, 0032 479 39 70 39. Alors Bandeko, il faut savoir que quand vous rentrez dans le groupe WhatsApp, évitez d'envoyer des vidéos ou bien des informations qui n'ont rien à voir avec le programme du chef de l'État ou qui n'apportent pas des propositions concrètes pour soutenir le chef de l'État. Donc venez-y avec des idées, avec votre énergie, mais ne venez pas polluer le groupe avec des vidéos. Et quand vous nous envoyez un message,
mettez votre nom et votre prénom. Comme ça, nous pouvons directement mémoriser vos noms et prénoms et directement vous faire rentrer dans le groupe. Vraiment, merci Nabino Nyoso, merci l'enthousiasme Nabino, merci Ndenge, vous avez répondu massivement à cet appel. Nous continuons à enregistrer, nous vous attendons nombreux. Ce que vous appelez Mutumoko qui veut apporter quelque chose de concret, vraiment, sentez-vous libre de nous envoyer un message. Alors, Bandeko, tu bandit directement émission Nabiso, Kibino, avec le procès de notre directeur de cabinet, monsieur Vital Kamerhe. Alors, ici, il y a quelque chose qui a retenu l'attention des Congolais lors de ce procès, c'est que au moment où on a posé la question au directeur de cabinet, monsieur Vital Kamerhe, est-ce que vous connaissez monsieur Sami Djamal? Il a nié. Et quand on a posé la même question à M. Sami Djamal, il a également nié, alors qu'il y a des photos où on voit M. Sami Djamal qui est parti chez M. Vital Kamerhe et qui a été reçu donc dans le domicile de M. Vital Kamerhe. Nous avons des photos de M. Sami Djamal avec le neveu de M. Vital Kamerhe, à savoir M. Massaro. Et donc, nous pensons que ces personnes-là se connaissaient, mais directement, aujourd'hui, nous pouvons conclure déjà que la ligne de défense de M. Vital Kamerhe et de M. Sami Djamal sera celle de dire qu'ils ne se connaissaient pas et que donc le programme du chef de l'État et la passation de marché s'est passé au travers de personnes interposées et non pas directement entre eux. Voilà en tout cas Oyo et la ligne de défense Nabango. Alors ici, nous allons peut-être vous lire le résumé Oyo juriste Moko Atindi Biso, à savoir Madame Malou Efekele, Senga qui vraiment que tout le Kisayango. Alors nous allons vous le lire, comme ça vous aurez un compte rendu de la journée d'aujourd'hui. Résumé du procès Kamerhe ce lundi 11 mai 2020. L'instruction du dossier ouvert ce jour a été clôturée suite à une demande de remise faite par les avocats de la défense qui réclament la connaissance des pièces du dossier en possession du ministère public. Dossier contenant les premiers procès-verbaux d'instruction. Conformément à l'article 74 du Code de procédure pénale, la défense est autorisée à faire une demande de levée de copie de ses premiers procès-verbaux afin de mieux préparer sa défense. Aussi par la garantie d'un procès équitable. Cette démarche, entreprise par les avocats, a malheureusement obtenu lettre morte. La remise a donc été accordée par le juge et fixée en date du 25 mai 2020 pour la poursuite de l'instruction. Néanmoins, quelques questions ont pu être posées aux prévenus sur 1. La confirmation de leur identité. 2. Leur implication dans le programme de 100 jours. Il sied de noter que l'honorable Vital Kamerhe a clarifié la situation sur la gestion de ce programme qui était supervisé par une équipe de 9 personnes dont lui-même et d'une coordination dirigée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, M. Nicolas Kazadi. Tout ceci chapeauté par le regard bienveillant du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. L'audience s'est poursuivie en chambre de conseil en présence du ministère public afin de statuer sur la demande de mise en liberté provisoire faite par les avocats de la défense. Retenez que cette audience en chambre du conseil se tient toujours à huis clos comme l'exige la loi. Marie-Louise Efekele, juriste et analyste politique. Voilà Bandeko, Siko, nous allons vous mettre l'information internationale qui parle de cette affaire. Bolanda. Rendez-vous le 25 mai, date d'une nouvelle audience dans le procès de Vital Kamerhe. Il s'était ouvert aujourd'hui à la prison de Makala de Kinshasa en République démocratique du Congo pendant quelques heures avant donc d'être ajourné. Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, 61 ans, aux côtés de l'homme d'affaires libanais Sami Djamal et du responsable import-export de la présidence Jeannot Mouima. Tous sont accusés de corruption. Plus précisément, ils sont soupçonnés d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars, une somme initialement destinée à l'achat de 4500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme des 100 jours lancé par le chef de l'État. Alors, à l'ouverture de ce procès, l'avocat général Sylvain Lumbu est revenu notamment sur les espoirs déçus de ce programme des 100 jours.
La population quinoise, le peuple congolais qui avait bien salué l'initiative du chef de l'État attendait la réalisation de ces travaux avec empressement et allégresse. Mais malheureusement, il sera constaté à la suite d'une pression populaire que malgré les décaissements d'importantes sommes d'argent par les trésors publics, certains travaux n'avaient pas commencé et que ceux qui avaient réellement commencé traînaient à se terminer. Certains responsables des services publics et entreprises publiques impliqués dans la réalisation de ces 10 travaux ont versé dans les antivalaires, comportements qui ont suscité des soupçons de détournement des fonds décaissés et qui a conduit le gouvernement de la République à se réunir pour décider que les investigations judiciaires soient menées sur les exécutions des marchés conclus pour la réalisation de tous les ouvrages inscrits dans ce programme. Sylvain Lumbu dans la salle d'audience ce lundi, une salle d'audience sous bonne garde à l'extérieur. De nombreux journalistes ont été interdits d'entrer, mais l'audience était retransmise en direct et en intégralité sur la télévision d'État. On a pu entendre Vital Kamerhe à la barre qui a réaffirmé avoir uniquement suivi le programme fixé par le gouvernement. C'est comme si aujourd'hui parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Et je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser le bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu, nom du président de la République, pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Vital Kamerhe dans le tribunal de la prison de Makala à Kinshasa, des propos recueillis par Kamanda Wakamanda Mouzembe. Vous savez, j'ai besoin de rire un peu, mon frère. Hein? J'ai eu à visualiser une petite séquence de l'audience publique de notre directeur de cabinet, le chef de l'État, en détention. Mais je me demande, bon, ça fait partie des comportements humains. Hein? La première audience en droit est toujours qualifiée d'audience introductive d'instance. Jamais à cette audience-là on peut instruire la cause. Il y a toujours une remise qui s'impose. Mais curieusement, à la déception de ceux qui attendaient voir la cause être instruite aujourd'hui, j'ai attendu notre caméra dire que lui ne touche pas l'argent, ne transfère l'argent à personne. Il est déjà dans le fond de l'affaire, non? En train de se laver lui-même sans répondre à une question. Aucune question n'a été posée. La question était claire. À quel titre avez-vous intervenu dans les travaux de 100 jours? 1. À titre de directeur de cabinet parce que c'était le programme du chef de l'État. Ok. Et nous étions aussi 9 superviseurs. On lui repose la même question 3 minutes plus tard, il dit non, j'avais intervenu à titre de directeur de cabinet. Heureusement, l'avocat de la République intervient pour dire non. Il vous a laissé dans les choix, Monsieur le Président, que notre tout-puissant directeur de cabinet vous précise à quel titre il était intervenu. Le directeur de cabinet ou le superviseur. Kamerhe dit, les deux vont ensemble. J'étais superviseur, mais avec 9 autres personnes. Ok, ça a été. La qualité de superviseur intéresse. On lui pose la question s'il connaissait les blancs assis à ses côtés, avec lui il est en détention, avec lesquels il a été entendu au niveau du parc. Il dit, il ne les connaît pas. Non, il ne dit même pas qu'il ne les connaît pas. Il dit qu'il ne peut pas connaître tout le monde qu'il rencontre. Il a rencontré beaucoup de personnes dans sa vie. Mes chers frères, vous qui racontez des histoires, il ne faut pas commettre des mal. Il ne faut pas commettre du mal. Le mal, quand vous le commettez, vous savez, quand une personne nie un fait, il ne dit pas qu'il n'existe pas, il ne l'a pas commis. Il ressent l'amertume de l'avoir commis. C'est comme ça qu'un opérateur répressif comprend. Lorsqu'un individu nie un fait, ça ne dit pas forcément que le fait n'a pas existé. Il exprime l'amertume qu'il ressent d'avoir commis un acte interdit. Vous voulez me dire que ces blancs-là, M. Kamerhe ne les connaît pas? Quand aujourd'hui, devant la face du monde, il dit qu'il ne les connaît pas. Un acteur comme celui-là, qui est en RD Congo, ça fait plus de 57 ans, c'est assez pitoyable. Je demande la patience à ceux qui attendaient que Kamerhe puisse citer le président de la République. Je sais qu'en dehors de notre haine, malgré notre haine,
nous devons garder un minimum d'intelligence. Nous devons faire fonctionner l'intelligence. Il a cité là-bas déjà tous les acteurs au programme de 100 jours. Il a cité la coordination, il a cité la supervision. Il a cité le président de la République. En tout cas, c'est pitoyable. C'est vraiment... J'ai douté beaucoup de cette affaire, mais avec le peu de phrases que Kamera a sorties devant mes oreilles et mes yeux, j'ai compris que quelque chose de mauvais s'était passé. En tout cas, sincèrement. Je parie que se tirer de cette affaire relèverait des miracles judiciaires. Merci beaucoup. Voilà Bandeko, maintenant nous allons vous mettre quelques échanges. Il y a Ndeko Vital Kamere avec les juges Bolanda. Devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions superficielles que vous voulez me poser. Merci. Mais je crois que le tribunal a dit tout à l'heure oui, que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez les relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent. Vous puissiez nous dire, lorsqu'on vous pose la question de savoir par exemple si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais comment il pouvait en être autrement à partir du moment où c'est le programme Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme de 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité êtes-vous intervenu? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est tout? Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question, un instant, monsieur. Est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, ici, qui est à votre droite? Le connaître, je vais le connaître à quel titre? Tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes
que nous avons rencontrés pendant la campagne. En ce qui les concerne, non. Vous n'avez plus d'idée. J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, vous les connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde est-ce que Jeannot est déjà là? Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus une administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de l'éloignement, j'ai écrit au comptable à transférer vite chez M. Mouima, chargé de la logistique, pour accélérer des marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas les transferts pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est les cahiers de charges que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mbouzima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. De Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. De Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra, suivra. Très bien. Hein? Le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier et tous les autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, une préoccupation de M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Si le prévenu Kamere peut rentrer à la barre, juste une petite question de précision. Prévenu Kamere, vous pouvez revenir. Venez. Le tribunal vous invite. Maître. Juste une petite Vous n'avez question même pas encore de suivi de quoi précision. il s'agit. Restez là, laissez le prévenu seul à la barre. S'il faut intervenir, on vous accordera la parole après. Regagnez vos places, les avocats. Non, regagnez d'abord vos places. Hein? Il n'y a rien à cacher. Vous reviendrez après. Monsieur le Président, c'est très important pour nous. Vous lui avez posé la question, il a répondu 2 fois, mais pas la même chose. Il a dit qu'il est intervenu comme directeur de cabinet et superviseur. Je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'aimerais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser? Non, ça c'est tendancieux. C'est comme ça, oui. c'est tendancieux. Non. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre. Puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision. 9 au total. Mais le document, il est là. Lisez-le. Une équipe de superviseurs. Il y avait M. Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yav, directeur ministre des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. 9. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on ne voit que Kamere... donc assurée par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général, chef de l'État. Merci. Voilà. Voilà, Bandeko, Siko, nous allons vous mettre également quelques échanges du juge avec le prévenu Sami Jamal Bolanda. Oui, on parlait le prévenu Sami Jamal. Vous vous exprimez aisément en français? Pas actuellement, pas beaucoup. Pardon? Pas beaucoup, non. Et au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? J'ai parlé arabe. Arabe? Oui. Vous étiez interprété par quelqu'un? J'ai parlé arabe et puis je suis 52 ans dans ce pays. Si voilà. Nous vérifions dans les procès verbaux, on verra que vous êtes exprimé en arabe. Oui, je suis mis en arabe. Interprété par quelqu'un. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Un instant. Excusez-moi, moi je ne connais pas les français. Comme vous, tu ne connais pas les arabes aussi. Ah, ici, on dit que vous étiez à présence de votre avocat. On ne fait pas allusion. Oui, avec mon avocat. Je vais parler. Moi, excusez-moi, moi je parlais arabe. Vous, tu parlez français. Vous, quand je parle arabe, tu ne comprends pas. Mais je comprends
quelques un peu. Mais toutes les pièces, ils sont là. Je suis innocent. Non. Non, parce que... Ces jours-là, au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? Non, pardon. Ce n'est pas moi, je vais parler, j'ai présenté les pièces, mais mon avocat, il va interroger cette pièce, il va présenter cette pièce. Non, moi, j'ai parlé un par un. Monsieur Djamal, oui. Le tribunal vous pose une question précise. Oui. Vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février 2020. Oui. Et vous étiez assisté par maître Bokolombe. Exactement. Oui. C'est juste. Cet entretien s'était déroulé en quelle langue? C'est ça. Pardon? C'était dans quelle langue? Le problème, c'est celui de la langue. Oui, mais vous vous exprimez dans quelle langue? Je parle ici que je comprends français, mais comprend. Elle est petite avec moi, parce que depuis 10 ans, avec moi, il comprend mon français. Il y en a un mot que je ne comprends pas, lui, il comprend mon français. Voilà. C'est tout ce que je vais demander. Voilà. Alors, si y a je des vais choses... parler un mot devant tout le monde. Si je vole, je vais parler. Non, on n'en est pas encore là. Excusez-moi, un mot, pardon. Non. Le tribunal ne l'autorise pas. Si le gouvernement me doit l'argent. Si le gouvernement le tribunal ne l'autorise pas. Ah, pardon. La parole vous est retirée. Voilà ça. Maître, laissez-nous d'abord. Un instant. Du parquet général. Non, c'est pour préciser, c'est très important. C'est par rapport à son audition du 24 février. C'est nous qui l'avons assisté. Et moi personnellement, Monsieur le Président. Alors, vous allez vous rendre compte que mon client a un problème de communication. Il a un sérieux problème de communication, ce qui fait qu'il a toujours été assisté de ces conseils que nous sommes. Donc, souffrez que lors de certaines questions que vous aurez à lui poser, qu'il soit assisté par ses avocats pour lui expliquer clairement quelques aspects techniques et spécifiques. Merci. Et là, le problème ne se pose pas. Merci. Ça va? Merci pour la protection. Merci pour la protection. Voilà. La première question que le tribunal voudrait vous poser. Regardez à votre gauche. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon? Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Non, lui. Vous le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le préfet Mohamed Jedekri. Vous ne l'avez jamais rencontré dans votre vie? Aucune relation. Pardon? Vous ne l'avez jamais rencontré dans votre vie? Jamais. Le jour seulement j'ai été, parce que les 7 procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous ne l'avez jamais rencontré. Jamais. Je connais dès qu'ils sont. Dieu est témoin. Si lui me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours du président de la République? 100 jours, excusez-moi. Je vais te répondre. Que vous étiez au courant de ce programme-là? 100 jours, mais excusez-moi. Ça dépend d'abord des marchandises, ils ont resté au port. Un instant, oui. Est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République, du président de la République démocratique du Congo? Il faut combien les marchandises arrivent à Istanbul ici? Il faut dire moi. Non, mais il faut que je vais répondre. Est-ce que vous avez été informé que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours? Ça s'appelle 100 jours, les 100 jours. Oui. Tu me comprends? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1500 maisons. Un instant. Bon, 1500 maisons, tu ne peux pas installer. Un instant. Vous allez trop vite en besogne, M. Djamal. Oui, 100 jours. Répondez précisément aux questions. Oui, 100 jours, je connais 100%. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là? Si oui, en faisant quoi? Je ne comprends pas si il est intervenu quoi. Parlez, je comprends pas. Vous avez été intéressé par l'un ou l'autre aspect de ce programme? Intervenu quoi? Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques qui avaient été approchés pour l'exécution de ce programme? Je vais répondre, Baba. Oui. Si tu comptes les marchandises, il faut 2 mois et demi. Comment tu veux installer 1500 maisons pour 100 jours? Vous avez commandé quelles marchandises? Les 1500 maisons. 1500? Oui. C'est à ce niveau que vous êtes intervenu? Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici? 840 conteneurs. Et qui vous avez approché pour ça? Oui. Qui vous avez approché? Oui, mais je ne peux pas installer 1500 maisons pour 3 mois. Lui expliquer qui l'avait approché pour ça? Non, mais Monsieur le Président, je crois qu'il faut faire
la distinction entre lui, M. Jamal, et la société Samibou. Non. Il y a deux personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Monsieur, les papiers, ils parlent. Les gouvernements Congo, ils me doivent l'argent. Je les vends tous les frères. Merci. Je vends tout le monde. Okay. Si tu me vois, je vole un Gouy condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement me doit l'argent. Merci. Si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme de 1500, je ne sais pas combien de maisons. Il n'y en a pas précisé la date, monsieur le président. Ce sont les quelques questions. Il n'y en a pas précisé la date. La suite viendra. 1500 maisons ne peuvent pas installer pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole. Monsieur, retirez le micro. Voilà Bandeko, comme vous avez pu le constater, le physique du directeur de cabinet du chef de l'État a changé. Ici, il a laissé pousser sa barbe et donc ça lui fait une barbe poivre-sel. Et en même temps, nous avons pu également remarquer que monsieur Sami Jamal est totalement agité lors de cette première comparution. Tout le monde a dit qu'il ne respectait pas les juges, il coupait la parole aux juges, ne respectait pas les procédures telles qu'elles étaient établies. Et ici, il se plaignait qu'il ne comprend pas bien le français. Donc, Togosenga n'a pas autorité na biso, bolukelae traducteur moko pona ko traduire question oyo juge komeka koposer parce que c'est très très important que toye clarté na vérité na makamboana. Mais une chose qui a surpris les Congolais, c'est que malgré quelques tergiversations, malgré quelques menaces, il y a Bandekonabiso, il y a UNC, le procès a été rediffusé à la télévision. Alors, il faut qu'on y ait que Namaloba, il y a Bandekonabiso, il y a UNC, il y avait beaucoup de chantage, comme si ils allaient ouvrir la boîte à Pandore. En tout cas, il faut qu'on y ait que ici, Tozo c'est là vraiment que boîte de Pandore wana et fongwama. Donc, toko continuer ko lakisa procès wana, comme ça, le peuple congolais Akoyeba et Sika Mbongo na Bango, Oyo qui devait servir pour les premiers chantiers du chef de l'État, Yakoyeba, Nani a Mbongoana, Nani a détourné Mbongoana, parce que c'était plusieurs routes qui devaient être construites dans plusieurs provinces, c'était plusieurs écoles qui devaient être construites dans plusieurs provinces, c'était plusieurs hôpitaux qui devaient être construits dans plusieurs provinces. C'était vraiment un programme qui, si il avait été suivi à la lettre, aurait apporter beaucoup à cette population meurtrie, à cette population qui souffre depuis des années. Alors ici, il faut qu'on ait que Nakati, il y a un programme Wana, il y avait également le programme de la gratuité de l'enseignement. Ndengue, le directeur de cabinet Vital Kamere, l'avait souligné. Alors, Awa Bandeko, Toleki directement au deuxième point, il faut qu'on ait que aujourd'hui, ce qui bokei na Congo, il y a quelque chose qui frappe les esprits, il y a Bandeko, c'est que Bokomona, il y a beaucoup de tours, il y a beaucoup d'immeubles qui sont construits et la particularité, immeuble wana, c'est que eza immeuble moko eza vide. Enquête moko biso to salaki na kati wana ya Congo et la kisaki que part de ces immeubles étaient vides parce que ça servait à justifier un certain blanchiment d'argent. Donc on fait croire, on a mis des noms fictifs, il y a locataires et chaque mois ces locataires payent par exemple 2500, payent 3000 et on fait des faux documents qu'on remet à la banque et ainsi l'argent qui a été détourné, bambongo qui sont issus, il y a trafic en tout genre, neti terrorisme, sont réinjectés dans le circuit financier au travers il y a loyer wana. Alors biso tokoloba mingite, mais ce qu'il faut savoir c'est que il y a une personne qui est nommée dans cette enquête, c'est monsieur Irish Djaktani qui est accusé d'être un proche de M. Joseph Kabila et qui serait impliqué dans ce blanchiment d'argent. Ici, il y a eu une enquête qui a été diligentée par RFI. Alors, Togotier Labino, enquête ouana comme ça, Bolanda. En République démocratique du Congo, les sénateurs ont rejeté ce jeudi la proposition de leur collègue Bijou Goya. La sénatrice demandait l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur le marché de rénovation du Sénat, marché signé de gré à gré avec la société Moderne Construction et qui avait interpellé Bijou Goya parce qu'il ne figurait pas dans le budget 2020. Il dépassait même le montant des investissements prévus pour l'institution. Sonia Rollet du service Afrique de RFI a donc décidé d'enquêter sur cette société Moderne Construction
construction, et sur son patron, Harish Jaktani, homme d'affaires indien qui a beaucoup prospéré sous la présidence de Joseph Kabila. Comme il le dit lui-même, il est arrivé en 95 comme simple employé d'une société indienne. Il avait tout juste 20 ans, 25 ans plus tard. Il est à la tête de Service Air Cargo, la plus grande société de fret du pays. C'est cette compagnie qui a été utilisée pour livrer des armes à Badolit. Son ancêtre, Service Air, avait déjà été épinglé par le groupe d'experts de l'ONU en 2007, toujours sur une suspicion de trafic d'armes. Service Air Congo travaille aujourd'hui pour un peu tout le monde, des institutions comme la CENI, les agences de l'ONU et autres organisations humanitaires. Et Harish Jaktani, c'est sans doute, Sonia, le plus important promoteur immobilier de Kinshasa. Oui, il possède officiellement parmi les plus grandes tours Kyo Yasita, CTC, Modern Paradise et même Hachi Hospitals, qui est l'un des hôpitaux privés les mieux équipés de Kinshasa. RFI a interrogé d'anciens proches et banquiers de l'homme d'affaires, dont Jean-Jacques Lumumba, qui s'interroge ouvertement sur l'origine de sa fortune. Monsieur Lumumba était l'un des cadres de la BGFI Bank et il est devenu depuis lanceur d'alerte. Il évoque, comme d'autres cadres d'autres banques de Kinshasa, des soupçons de blanchiment d'argent avec des apports en liquide et des prêts contractés avec des banques proches du régime et garantis par d'autres fonds dont la provenance leur paraissait opaque. Harish Jaktani est considéré comme un très proche de Joseph Kabila et de sa famille. Ses connexions avec l'ancien président sont apparues ces 10 dernières années, notamment avec la construction de la tour Kyo Yasita à Kinshasa. Il avait réussi à obtenir le contrôle de ce projet et à débarquer son associé Pascal Kindoelo. Ce vieux routier du système bancaire congolais était pourtant considéré comme l'un des acteurs clés du régime Kabila. Harish Jaktani, l'homme d'affaires indien, ami des Kabila, c'est une enquête de Sonia Rollet à lire en intégralité sur RFI.fr. Harish Jaktani qui n'a pas souhaité réagir pour le moment, mais qui promet d'accorder prochainement une longue interview à RFI. Et puis un dernier mot de cette affaire, les sénateurs congolais ont assisté à une rare scène de réconciliation ce jeudi. Le président de l'institution, Alexis Tambwe Mwemba, a offert des fleurs à la sénatrice Bijou Goya. Après plusieurs jours de désaccords et d'insultes publiques, la sénatrice a elle aussi présenté ses excuses. Alors, Bandeko, il faut qu'on y ait que par accusation, sont très nuisibles pour la famille Kabila et directement, tout le monde a dit qu'ils ont démenti l'allégation et enquête. Avant, il y a côté Labino démenti, il faut qu'on y ait que M. Jaktani est impliqué également dans l'enquête concernant les 4 millions qui ont été utilisés au Sénat pour la rénovation de l'hémicycle du Sénat. Alors, ici, tout le monde a dit que l'hémicycle pour rénover en gros, ça ne valait pas plus de 100 000 à 200 000. Mais ici, il y a eu plus de 4 millions qui ont été, comme Mingi Bazoloba, détournés. Et donc ici, il faut qu'on y ait que Ndambu, il y a scandale Oyo et Salamaki, na sénatrice Ngoya avec le président du Sénat, ont un certain rattachement à voir avec monsieur Harish Jaktani. Alors, Totié Libino démenti, voilà, comme ça, Bolanda. C'est ce qu'on appelle tenter d'éteindre le feu en République démocratique du Congo. L'ancien président Kabila réagit. Hier, RFI a révélé comment l'ami de la famille Kabila, l'homme d'affaires indien Harish Jaktani, avait prospéré sous son régime, une fortune qui interroge. Aujourd'hui, Joseph Kabila ne prend pas la parole directement, mais charge l'ancien correspondant de la BBC dans le pays, Lubunga Biaombe, aujourd'hui communicant. Et sans surprise, Pascal Moulegua, il dément. Julien Lubunga Biaombe insiste sur un premier point, son patron n'est pas en affaire avec Harish Jaktani. Kabila m'a chargé de dire qu'il ne se souvient pas avoir déjà rencontré cet homme d'affaires indien. Le témoin interrogé par RFI soupçonnait que les constructions de certaines tours à Kinshasa servent à couvrir des opérations de blanchiment d'argent et que l'ancien chef d'État et sa famille soient derrière ces sociétés. Lubunga Biaombe balaye toutes ces accusations d'un revers de main. Tout ça relève de l'imagination. Ce sont des révélations non seulement diffamatoires, mais extrêmement dangereuses. Quand Kabila investit, il ne le cache pas. Tout le monde connaît ses fermes, tout le monde connaît ses biens. Pour ces derniers, la famille Kabila n'a des relations d'affaires qu'avec des Congolais ou des expatriés à la moralité irréprochable. Dans ce qu'il fait comme affaire depuis qu'il a cessé d'être président de la République, je peux certifier qu'il ne s'associe pas à des hommes d'affaires véreux ou des gens qui font le blanchiment d'argent ou qui font le trafic d'armes. Durant ses 18 ans au pouvoir, Joseph Kabila se serait vu faussement attribuer des biens selon son chargé de mission. En ce qui concerne l'appartement que l'homme d'affaires indien aurait donné à l'ancien couple présidentiel au dernier étage de la tour Kyo Yasita, sans confirmer ni infirmer, Lubunga Biaombe parle d'une pratique de charme des opérateurs économiques envers les autorités.
Pascal Moulegua, Kinshasa. Voilà Bandeko, il faut qu'on y ait que depuis plusieurs jours, il y a eu monsieur Pasteur Mukuna qui a été déposé une plainte contre Joseph Kabila. Alors, Toti Labino d'abord vidéo, avant il a coupé Sabino par renseignement Misusu Bolanda. J'annonce à tous les peuples congolais que je viens de déposer une plainte contre M. Joseph Kabila pour les crimes contre l'humanité qu'il a commis dans notre pays. Et je lance aussi vraiment l'appel à la communauté internationale, notamment États-Unis d'Amérique, Union européenne, de s'impliquer rapidement. Il co-presto, venez vite. Voilà Bandeko, et loko oyo nous pensions qu'il était important que nous puissions éclairer Bandeko Nabiso, oyo Balanda Nabiso, c'est qu'il faut savoir que aujourd'hui la plainte de Pasteur Mukuna n'a aucune chance d'aboutir. Pourquoi? C'est que Joseph Kabila avait mis des garde-fous avant Yakolongwa Bokondi. Et ces garde-fous étaient en fait une protection, c'était des lois qu'il a fait voter qui le protègent de tout agissement qu'il aurait commis durant le moment où il était au pouvoir. Donc aujourd'hui, aucun citoyen ne peut poursuivre M. Kabila en justice pour le comportement qu'il a eu, ou soit pour des crimes qu'il aurait commis, ou pour une mauvaise mégestion. Il a comme une sorte de parapluie qui est sur sa tête et qui le couvre et qui le protège de toute poursuite en justice. Alors ici, Biso Tokoloba Boé, c'est qu'aujourd'hui, les seules personnes qui sont habilitées à juger M. Joseph Kabila, c'est la Cour pénale internationale. C'est ainsi que Soki Bozo se rappelait en 2018, Tokendaki, avec le mouvement Oyotozaki Nango à l'époque, Alternance 243, Tokendaki qui portait plainte au Kendaki na CPI pour na kosenga na Madame Fatou Bensouda alandela ba crime oyo qui avait été commis au Kasai par Monsieur Joseph Kabila et pour na kolandela paix contre ba massacre ya ba chrétiens oyo ba banda ko manifester pour qu'il puisse y avoir alternance na mboka na biso. Donc il faut savoir qu'il y a une procédure que nous avons déjà lancée et qui est en train aujourd'hui d'attendre que Madame Fatou Bensouda a statué sur demande Nabiso pour M. Joseph Kabila balandelae en justice na CPI pour la justice internationale et juger M. Joseph Kabila. Et donc, Bandeko, ceux qui botali et ceux qui boké que tout n'a pas question et pas juriste ou bien et pas avocat, aujourd'hui, M. Joseph Kabila est protégé et immunisé contre toute poursuite na Katiamboura Nabiso. Alors, awa, Tokotier Labino peut-être plainte Moussous, il faut qu'on ait que il y a eu un scandale qui s'était produit il y a plus d'une semaine, c'est qu'il y avait une sextape qui avait circulé sur Monsieur Pasteur Mukuna et la madame en question qui était mêlée à cette sextape, à savoir Madame Mami Chibola, a également porté plainte contre Pasteur Mukuna. Alors Tokotier Labino pe vidéo ana Bolanda. Espérant contre toute espérance, accompagné de son avocat conseil, Mimi Chibola vient de déposer sa plainte à charge de l'évêque Mukuna pour viol, rétention illicite des documents et menace de mort, ce que dénonce son avocat. Elle vient de déposer sa plainte. Je suis venu l'assister comme la profession me le donne droit et me l'exige. Elle a déposé sa plainte en bonne et due forme. Nous attendons maintenant que l'autorité compétente saisie enclenche la machine pour que nous répondions, qu'elle confirme sa plainte et le reste, ce sera l'appréciation ou le travail qui sera fait par le ministère public. Et nous, jusque-là, on n'a déposé que la plainte. C'est qu'il y a un droit fondamental qui doit être protégé parce que c'est un droit prévu par la Constitution, ça nous profite. Lorsqu'on se sent lésé, on ne doit pas se faire justice. On doit saisir l'autorité habilitée pour devoir nous rétablir dans nos droits. C'est ainsi que Mimi Chibola aujourd'hui à mes côtés, que vous voyez, c'est une femme qui souffre de traumatisme. Elle a été victime de faits infractionnels. On a abusé d'elle, on a profité de sa faiblesse. C'est une veuve de son état.
elle a estimé utile se remettre dans les bras de la justice. Victime des frais infractionnels, Mimi Chibola s'en remet à la justice congolaise pour réparation. Justice epesa oyo azana raison na ye. Ngai na ye koluka pona intérêt ya bien na ngai o mobali na ngai tikaki. Nazana posa justice ezo epesa ngai etianga na nzela na ngai epesa ngai ba droit na ngai en tant que femme. Nazana ba preuve ya bato ebele oyo to solola ki pona kosilisa makambo na famille mais mukuna linga kite. Mukuna m'a menacé, mukuna lobina salele ba vidéo nazana ba vidéo na été. Mukuna abotolinga téléphone na miso bato na kokotanga comme la bangote mais na kotanga na et pas magistrat. Mukuna après quelques jours mukuna lancé biloko wana. Mukuna publié ngai déjà ngai vi na ngai za salut partout. Tout le monde o bayebi makambute bazoloba. Et fi wana za comme ça na fingami partout. Na lingina la kisa mokilike, na la kisake ngai na kendeke pa mukuna. Voilà Bandeko, il faut qu'on voit que ici les églises autochtones, elles demandent que Pasteur Mukuna a démissionné parce qu'ils ont été offusqués par la sextape de Pasteur Mukuna. Alors, toko loba mingite, toko tie la bino maloba na bango, na prise de position na bango, Bolanda. Nous, membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzampe Vianlongo Kretbem en sigle, réunis ce samedi 9 mai 2020, réaffirmons notre attachement au respect de la culture africaine, soucieux de l'identité et du respect aux valeurs sacrées du berger de l'église. Nous avons suivi avec regret les images pornographiques circulant dans les réseaux sociaux exposant la nudité de M. Pascal Mukuna, évêque de l'église Aseka, Madame Mami Chibola, veuve de M. Katia, ancien collaborateur principal du précité, indigné et humilié, condamnons avec force l'acte posé par Mukuna Pascal de l'église Aseka et recommandons ce qui suit: qu'il soit excommunié de la communauté pastorale, qu'il soit désavoué par tous les croyants afin de conserver jalousement notre culture africaine. Nous demandons au procureur général de se saisir du dossier. Comme référence biblique, 1 Timothée, chapitre 3, du 1er au 8e verset. Exode 20, du 1er au 17e verset. Je vous remercie. Voilà Bandeko, alors Tolekim Balamoko na 4e point, Eza baisse, il y a carburant dans Mboka Nabiso. Il faut qu'on voit que depuis un moment, le carburant avait augmenté, mais aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, sous la demande du chef de l'État, nous avons une baisse du carburant. Alors, Togotier Labino reportage, il y a Bandeko, Congolais, Oyo, Bazo Sepela, Oyo, Bazo Pesa, témoignage Nabango, Bolanda. La population a dit toute sa satisfaction. Président Fati, béton. Tikala libela nzamba sungoye na reconnaissance oyo yozo sal la peuple congolais. Tozali ko remercier tout d'abord le gouvernement en place. Nous remercions le gouvernement en place. Nous remercions le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous ceux qui sont là, ils sont là au service du peuple. Le chef de l'État est notre œil. Tous ils ont entendu notre SOS, ainsi c'est un geste qui encourage le peuple. Nous sommes très contents et puis si les choses peuvent continuer comme ça sera vraiment bien pour la population. Soutenir la population, le fait déjà de baisser comme ça, c'est-à-dire quelque part, il y a volonté de faire quelque chose. Quant à moi, par rapport à cette baisse, c'est déjà une bonne réalisation. Je remercie le président de la République parce que... Comme il a décidé la baisse du prix de l'essence, il peut aller même au-delà, jusqu'à atteindre 1500 francs, pourquoi pas. Nous sommes contents de la baisse, cela nous permet de nous en sortir. Tout commence petit à petit. Tout doit se faire au nom de la population. Ils sont là pour la population. Qu'ils ne s'arrêtent pas là.
L'action doit se poursuivre pour le social du peuple. Après la signature des arrêtés fixant le prix du litre à la pompe, la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandobola, a effectué une visite d'inspection dans quelques stations d'essence de Kinshasa. Question de s'assurer de l'applicabilité de cette décision gouvernementale ramenant le prix du litre à la pompe de 2240 francs congolais à 1985 francs congolais l'essence et le gazole de 2230 francs congolais à 1985 francs congolais. Une tournée que Madame la ministre a commencé au rond-point Moulard dans la commune de Bandalungwa où les 3 différentes stations ont été visitées. Voilà Bandeko, si nous allons vous mettre également le reportage à Bandeko Nabiso, Oyo Bazala qui n'a pas hôpitaux, notamment Mama Yemo qui ne pouvaient pas payer leurs factures parce que aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle, en tout cas, Ming Nabango, Bazala qui n'a pas de difficultés financières pour la foutre la facture Nabango, mais ici encore une fois, le gouvernement et le président Félix Antoine Tshisekedi est intervenu pour la futa ba facture ya bande kona biso oyo bazaki bloqué na ba hôpitaux to tieli binope ba témoignage na bango bolanda na hôpital message nous avons repris na chef de l'état Fachi Beton en tout cas na CPL na onyo so fatia sel pour na biso bo ce qui était ndengeza ka pasi papa to pese merci a umela se pour na se na bo continuer na onyo sa sel pour na so to na sengo makato bo kutelo to bate papa to pese ka ba merci belé a umela libera na se la moi yo salut combien de mois awa bon papa nga sali 1 mois. 1 mois? Yo mto ngobela bien mois. Petite sœur na ngande mtabote na césarienne. Siko bobimi. Siko to bimi. Ya ofele. Ya ofele. Bo futi lo côté. Papa. Siko na 2023 Fachi boko voter to bo voter. To voter kaka ye. Tana mo susu te kaka ye. Avant de libérer papa. To sepe na onyo sasali. Merci beaucoup. Eza slogan te, eza li solo pété dans réalité. Bango yo babimi na maternité. Na ba hôpitaux na ba nyongo bazaki nango béton Fumwa Ditunga le petit frère de Jésus-Christ Fachi ayebisi bango bakene bandako mama Fachi zamba pambola ye zamba umela penza seko na seko zamba pambola ye kitoko mama okay papa na zoti merci vraiment na mokonzi na nzambe ya baki sel sous mikolebele papa sel sous ba gratu ile kinzambe ya tapambula ya comment na Fachi Beton Fachi Beton voilà nzambe pambula ya papa silo mikolo ebele na sepeli to sali mikolo ebele on ba munokoni na cérémonie ebele ya na ba kisuku bon na ba kisuku tata nzambe vraiment ko kusalisa wanango wasala kisalu wasimba kongule mboti beba merci tata ki yes vraiment tata ya kiasi go kiasi za zingi ko kusalisa ko pamula ko hega ya merci OK merci oh Fachi azama be komoni ba mama babini na hôpitaux bango nyonso babimisi bango nyonso ya ofele kitoko oh Fachi Beton azosala te asalela biso ne akabela biso ba moto poto yeba yazosala Fachi Beton. Umela papa umela. Président de la République. Fachi umela ndama pambola yo papa na ngai. Obaki pena le pepe d'abord yango na moni yango na sepeli mingi. Na kenda kuna mona ndaku kala mona lingaka ngulu manga awa. Lelo ndama sungi. Ko kuta biso bongo ndamba zong sebele na mo kontinare ba umela na famille mo viva merci. Umela teko na teko. Umela teko na teko.
le gouvernement sali ko bimisa paso ba kutina mama imo na bata malade nyos na ba bota ka te na ba malade ba pavio poste belé ba bimisa mais mingi nezali pavio basi ko bo na pavio ban mais le on senga na l'état ezaka te ke no pona profiter malade te ezala ne pona libela ke to mona ba bokaza fili ke no basi ba botcha bimo fele nezala bangola to mi apesa be bon pona et bandi merci beaucoup voilà OK merci. Voilà Bandeko Sikoyo, nous allons vous mettre une prophétie de pasteur Roland Dalo à Pesiango. Il faut y saler normalement dans les 6 mois et sa vision moko oyo azwaki. Alors biso tokoloba mingite, mais en tout cas que ceux qui ont des oreilles pour entendent. Totieli bino vidéo ana bolanda. C'est tellement clair dans mon esprit alors qu'on prie pour le pays. Je vois comme un véhicule ayant le drapeau du pays. Je vois un homme avec une femme, avec, on dirait, c'est comme une Jeep décapotable avec 6 personnes derrière. Je vois, ils veulent démarrer. Mais je vois 2 personnes, un homme et une femme, sous le véhicule, mettant comme des obstacles. Mais le plus étonnant, c'est que c'est lui qui conduit et ceux qui sont dedans ne voient pas. Et clairement, je vois une main qui fait sortir l'homme et qui fait sortir la femme. Et je vois le terme 6. Et je vois en anglais l'écrit mouse, 6 mois. J'entends comme un bruit de chute. Je vois le corps d'une femme et d'un homme étendu. Dieu me dit tous ceux qui font obstacle à l'avancement de cette nation. Principalement un homme et une femme. Qui sont-ils? Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Alors que ces grands véhicules veulent démarrer, alors que cet homme qui est au volant fait tous ses efforts et il travaille en bas. Dieu me dit, comptez à partir de ces jours. Et une main va les enlever. Parce que je vois ces véhicules qui finissent par démarrer. Et Dieu me dit, à moins qu'ils se répandent, les 2 partiront en moins d'1 semaine. À moins qu'ils se répandent. Car Dieu aime cette nation. Dieu a sa main sur cette nation. Depuis des années, des gens ont pleuré et continuent à pleurer. J'entends dans mon cœur une voix qui dit « Trop, c'est trop ». Il y a un temps où Dieu dit « Ça suffit ». Il y a un temps où Dieu dit « Ça suffit ». Et j'entends mon Dieu dire pour les Congos « Ça suffit ». J'entends mon Dieu dire comme il a dit à Moïse au buisson ardent « J'ai entendu les cris que l'on fait pousser à mes enfants ». Et Dieu dit, je suis descendu maintenant. J'entends ces cantiques qui montent dans mon cœur. Voilà Bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyoso oyo bolandaki biso. N'hésitez pas à partager notre émission dans les réseaux sociaux et Bandeko na biso oyo qui veulent nous rejoindre, qui veulent soutenir la vision du chef de l'État, qui veulent accompagner Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. N'hésitez pas à nous appeler sur notre numéro WhatsApp 0032 479 39 70 39. Laissez-y vos noms et prénoms et nous tâcherons de vous rentrer dans notre groupe. Et une fois que vous serez dans le groupe, la discipline, c'est celle de ne pas publier d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec des propositions concrètes pour Nakosunga, chef de l'État, pour Nakosunga Mokonzi Nabiso. Donc voilà, merci Nabino Nyoso. Oyo, bozo répondre favorablement na message wana. En tout cas, merci Nabino Nyoso tout Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt.